Imagine que tu puisses remonter le temps et visiter une immense bibliothèque remplie de manuscrits anciens, où des savants venus de tout un continent discutent d'astronomie, de mathématiques et de médecine. Ce lieu n'est pas une fiction, c'est la réalité de l'Afrique médiévale, bien avant que l'Europe ne connaisse sa renaissance. Le panafricanisme, bien plus qu'un simple mouvement politique, est une redécouverte de cette mémoire intellectuelle et scientifique. Il nous rappelle que l'Afrique n'est pas seulement un continent de ressources naturelles, mais aussi et surtout un continent de ressources intellectuelles. Pendant des siècles, on a tenté de faire croire que l'histoire de la science et de la pensée commençait en Grèce ou à Rome. Pourtant, les découvertes archéologiques et les récits de voyageurs, comme ceux que l'on trouve dans les archives numérisées de la bibliothèque Alkebulan Academy, prouvent le contraire. L'Afrique a été un phare du savoir. Par exemple, l'université de Sankoré à Tombouctou, au Mali, était au XIIe siècle un centre d'apprentissage aussi important que la Sorbonne à Paris. On y enseignait le droit, la médecine, l'astronomie et les mathématiques. Le savant Ahmed Baba, qui y a enseigné, possédait une bibliothèque personnelle de plus de 1600 ouvrages. Ce cours va donc explorer le panafricanisme sous un angle unique, celui de la science et de l'intellect. Nous allons voyager à travers les siècles pour redécouvrir les inventeurs, les astronomes et les médecins africains qui ont contribué au progrès de l'humanité. Nous verrons comment la traite négrière et la colonisation ont tenté d'effacer cette mémoire, et comment le panafricanisme est aujourd'hui un outil pour reconstruire cette fierté intellectuelle. L'objectif n'est pas seulement de connaître le passé, mais de comprendre comment les idées et les découvertes africaines continuent d'influencer notre monde moderne. En étudiant les documents de notre bibliothèque, nous allons assembler les pièces d'un puzzle historique pour montrer que l'Afrique a toujours été un acteur majeur de l'histoire mondiale, non seulement par ses ressources, mais par son génie créatif et scientifique. Ce voyage dans le temps est une aventure fascinante qui changera ta perception de l'histoire. Cette première partie, les fondations du savoir africain. L'Afrique ancienne n'était pas un continent isolé et sauvage, comme certains récits ont voulu le décrire. Au contraire, elle était le carrefour des civilisations. Prenons l'exemple de l'Égypte antique. Avant même la construction des pyramides, les Égyptiens avaient développé des systèmes mathématiques complexes pour l'arpentage des terres après la crue du Nil. Ils utilisaient la géométrie pour construire des monuments parfaitement. Des Dogon, on a effacé les noms des savants africains. C'est ce que l'on appelle le vol de l'histoire. Le poème African American Poetry de notre bibliothèque, bien que parlant de l'expérience afro-américaine, évoque cette perte, la douleur de ne pas connaître ses racines, le sentiment d'avoir été coupé de son héritage intellectuel. Cette destruction systématique a continué pendant la colonisation au XIXe et XXe siècle. Les puissances coloniales ont imposé leur langue, leurs systèmes éducatifs, leur religion. Les enfants africains apprenaient que leurs ancêtres étaient des sauvages et que la civilisation leur avait été apportée par les Européens. On leur apprenait à admirer Jules César ou Charlemagne, mais jamais Soundiata Keita ou Ahmed Baba. Cette aliénation mentale est une des blessures les plus profondes du continent. Le panafricanisme est donc aussi une réponse à cette tentative d'effacement. En redécouvrant les savants africains, en étudiant les manuscrits de Tombouctou, en enseignant l'histoire des mathématiques égyptiennes, on répare cette injustice. On réaffirme que le savoir africain existe, qu'il est légitime et qu'il a une valeur universelle. C'est un acte de résistance intellectuelle et de reconstruction de la fierté et cette troisième partie, le panafricanisme, une quête de reconnaissance intellectuelle. Le mouvement panafricain moderne, qui a émergé à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, ne s'est pas seulement battu pour l'indépendance politique. Il s'est aussi battu pour la reconnaissance de la valeur intellectuelle de l'Afrique et des personnes d'ascendance africaine. Des penseurs comme W.E.B. Du Bois, un sociologue américain, ont joué un rôle crucial. Du Bois, qui était un intellectuel brillant formé à Harvard, a écrit des livres pour démontrer que les Noirs américains étaient capables de contributions intellectuelles majeures. Il a organisé les congrès panafricains, où des érudits, des écrivains et des scientifiques de toute la diaspora se réunissaient pour discuter de l'avenir de l'Afrique. Un autre exemple frappant est celui de Cheikh Anta Diop, un historien et physicien sénégalais. Dans les années 1950 et 1960, Diop a utilisé la science pour prouver que l'Égypte ancienne était une civilisation noire africaine. Il a utilisé des méthodes scientifiques, comme l'analyse de la mélanine dans la peau des momies, pour démontrer l'africanité des pharaons. Ces travaux ont été révolutionnaires, mais ils ont aussi été violemment attaqués par les milieux académiques occidentaux,
car il remettait en cause le récit dominant de l'histoire. Diop a montré que la Grèce antique, souvent présentée comme le berceau de la philosophie, avait en réalité été influencée par l'Égypte. Des philosophes comme Platon et Aristote auraient étudié en Égypte. Si cela est vrai, alors ENT que ces preuves scientifiques, comme les tests de mélanine, sont contestables. D'autres, au contraire, estiment que ces critiques sont motivées par le racisme et le refus d'accepter que l'Afrique ait pu être un centre de civilisation. Ce débat est sain, car il montre que la science est un processus de discussion et de vérification. En tant qu'élève de 5e, vous devez apprendre à peser les arguments des deux côtés. Un autre défi est celui de l'appropriation culturelle. Des scientifiques et des entreprises occidentales utilisent parfois les savoirs traditionnels africains, comme les plantes médicinales pour créer des médicaments et les breveter, sans partager les bénéfices avec les communautés d'origine. Le panafricanisme moderne milite donc pour une justice épistémique, c'est-à-dire le droit des communautés africaines à posséder et à contrôler leur propre savoir. Ensuite, il y a le problème de la transmission orale. Beaucoup de connaissances africaines n'ont pas été écrites, mais transmises de bouche à oreille. Comment les étudier et les préserver sans les déformer? Les chercheurs utilisent aujourd'hui des enregistrements audio et vidéo pour capturer ces savoirs. Mais certains estiment que les écrire leur fait perdre leur essence. Enfin, un dernier défi est de ne pas tomber dans un afrocentrisme excessif. Il ne s'agit pas de dire que tout vient d'Afrique, ce qui serait aussi faux que de dire que rien n'en vient. Le panafricanisme scientifique doit être une quête de vérité, pas une nouvelle mythologie. Il doit reconnaître les contributions africaines tout en acceptant les échanges et les influences entre toutes les civilisations. L'objectif est de rétablir un équilibre dans le récit historique, pas de créer un nouveau déséquilibre. Cette méthode est astuce pour comprendre et retenir. Crée une frise chronologique, prends une grande feuille et note les dates clés, construction des pyramides, vers 2600 avenue Jésus-Christ, fondation de l'université de Sankoré, 12e siècle, vie d'Ahmed Baba, 16e siècle, travaux de Cheikh Anta Diop, 20e siècle. Cela t'aidera à visualiser la continuité du savoir africain. La méthode des 3 questions, pour chaque figure ou événement, comme Imhotep ou l'université de Tombouctou, pose-toi 3 questions. Qui? Quoi? Pourquoi est-ce important? Note les réponses dans un carnet. Utilise des cartes mentales, au centre de la carte, écris « Savoir africain ». Autour, ajoute des branches, mathématiques, astronomie, médecine, architecture. Sous chaque branche, ajoute des exemples concrets, exemple, sous astronomie, écrit Dogon et l'étoile Sirius. Regarde des documentaires, il existe de nombreux documentaires sur Tombouctou et les manuscrits. Les images t'aideront à mieux retenir. Discute avec tes camarades, explique ce que tu as appris à un ami. Le F.